C'est un système dangereux. Les vents destructeurs, les fortes pluies, les ondes de tempête, les mers agitées, les coulées de boue et les inondations soudaines sont tous des risques possibles. Fabien est situé à 580 km à l'est de Diego Garcia et s'est déplacé vers l'ouest à 17 km/h, 9 nœuds, au cours des 6 dernières heures. En raison de la formation d'une dorsale subtropicale vers l'ouest le long de la latitude 15S, la trajectoire de Fabien s'est aplanie au cours des 6 à 12 dernières heures, se déplaçant maintenant presque plein ouest. Les champs mondiaux de pilotage de la couche profonde GFS et ECMOF conviennent que cette crête restera fermement en place le long de la ligne de latitude 15S, mais s'érodera lentement à partir de l'ouest à partir d'environ 24 heures. Un virage vers l'ouest-sud-ouest est attendu dans les prochaines 12 à 24 heures alors que la dorsale s'affaiblit plein sud de Fabien. Dans 2 jours, l'approche d'un Talweg de latitude moyenne induira une cassure de la dorsale directionnelle au sud mais ne sera pas assez forte pour tirer Fabien vers le pôle. Dans le sillage du creux, la dorsale subtropicale profonde centrée sur le nord de Madagascar se construira à l'est, tandis qu'une dorsale quasi-équatoriale se développera et se renforcera juste au sud du Sri Lanka. Fabien sera piégé entre ces deux systèmes de crête, effectivement coconnés dans un schéma de direction faible pendant le reste de la période de prévision. Ainsi, au bout de 2 jours, Fabien ralentira sensiblement, dérivant vers l'ouest à quelques nœuds au mieux. Des mouvements erratiques, y compris des périodes quasi-stationnaires, des boucles ou des mouvements de trajectoire très incertains, peuvent être attendus entre les 2 prochains jours et les 5 prochains jours. En termes d'intensité, maintenant que le vortex de basse couche est solidement établi et que le cisaillement environnemental s'est abaissé, le décor est planté. Ajoutez à cela un développement anticipé d'un fort canal de sortie vers le pôle dans les 12 à 24 prochaines heures, le système est mûr pour une intensification rapide, ERI. Ainsi, l'intensité maximale a été augmentée à 215 km/h, 115 nœuds, avec cette prévision, prévue dans 36 heures lorsque le système passe Diego Garcia à l'est. Après le pic, la combinaison du refroidissement des températures de surface de la mer induit par les remontées d'eau et d'un changement dans le modèle de niveau supérieur qui induira un écoulement converge en altitude, conduira à une tendance à l'affaiblissement lent pendant le reste de la période de prévision. Dans l'ensemble, le guidage sur la voie est en accord modeste, bien qu'il reste des différences significatives dans la façon dont les modèles gèrent la voie pendant la période de faible influence de la direction. La majorité des membres du consensus sont convenus que le système se déplacera vers l'ouest-sud-ouest au cours de la période de prévision, ralentissant régulièrement à des vitesses quasi stationnaires après 2 jours et serpentant au sud de Diego Garcia. La prévision JTWC reste cohérente avec la prévision précédente, bien que décalée vers l'ouest en raison du récent mouvement de trajectoire vers l'ouest, et suit de près le GFS et la moyenne consensuelle. Cependant, le COANT-TC, GFS et NAVGEM, et le HWRF montrent que le système ralentit à un rythme plus rapide que les autres modèles globaux, puis tourne le système vers l'ouest avant de boucler dans le sens des aiguilles d'une montre à proximité autour de Diego Garcia. Bien que cela soit considéré comme un scénario à faible probabilité à l'heure actuelle, il ne peut être exclu. Plusieurs ZRI, y compris RIPA, RICN, DTOPS et conduite, continuent d'être déclenchés, le RIPA et le DTOPS indiquant une intensité maximale de 240 km/h, 130 nœuds, à 36 heures. Le reste des indications montrent un pic entre 185 et 195 km/h, 100 à 105 nœuds, en 24 heures environ. La prévision JTWC suit la ligne de tendance RI30 qui culmine à 215 km/h, 115 nœuds, à 36 heures, puis rejoint la guidance DK Ships par la suite. La confiance dans les prévisions de trajectoire et d'intensité est moyenne à faible en raison de la forte incertitude entourant la trajectoire après 2 jours lorsque le système entre dans le schéma de direction faible. La hauteur significative maximale des vagues est de 10,7 mètres, 35 pieds.